Qu'est-ce que je suis quand je consomme pas? C'est la question que je me pose actuellement et dont j'ai envie de parler aujourd'hui. On est dans une société de consommation, qu'on consomme absolument tout le temps. Que ce soit dans vos relations, dans les films, que ce soit maintenant dans les séries. On est passé d'une enfance où je regardais pour avoir un Disney, il fallait que j'ai la cassette, où maintenant on a des plateformes où vous avez absolument tout, que ce soit Netflix, Disney+, enfin bon, toutes les plateformes qui existent. Pareil pour la musique. De base, vous aviez que les vinyles, les cassettes. Maintenant, vous avez Spotify, donc vous pouvez accéder à tout. C'est absolument pareil dans vos relations amoureuses. Juste le fait que absolument tout le monde est dans une société de consommation et ça se ressent encore là, puisque on n'est même plus dans l'authenticité d'une relation, mais juste dans la consommation d'une relation. Maintenant, vous avez des applications de rencontres. Je consomme, j'accorde pas du temps à la personne. Est-ce que je peux pas avoir mieux? Je swipe, j'ai mieux. Et puis, je vous parle même pas des réseaux sociaux. Vous avez, TikTok, enfin, je vous parle même pas du fait de scroller, du fait qu'on est habitué à avoir des shots de dopamine. Et à la fin de votre journée, qu'est-ce que vous êtes quand vous enlèvez tout ça? La question qui se pose actuellement, c'est est-ce que je consomme du contenu qui me rapproche de la personne que je veux devenir ou est-ce que juste je consomme du contenu et je sais plus sur la vie des autres que sur la mienne? Vous vous rendez compte de à quel point on s'éloigne de notre nous intérieur, genre juste de notre être, parce qu'on est tout le temps dans tout ce que je viens d'expliquer. Moi, je suis personne, je suis juste quelqu'un qui veut sortir un petit peu de ce cercle vicieux, je dirais, et qui met des choses en place, qui a mis et qui continue de mettre des choses en place parce que je pars du principe que je suis en continuelle évolution. Et je voulais juste vous partager ça avec moi. Je suis quelqu'un qui m'intéresse au développement personnel depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Je peux en apprendre et j'en apprendrai. Je suis très reconnaissante de tout ce que je vais continuer à apprendre, mais je commence à avoir certaines bases, si je puis me permettre. Je voulais un petit peu vous partager mon parcours vis-à-vis de tout ça. Donc après m'être posé cette question, donc je pense que c'est une question que je me suis posée quand j'avais 19 ans, où je me suis rendu compte avec du recul, je pense pas m'être posé cette question directement, mais avec du recul, à la situation où j'étais quand j'avais 19 ans, donc j'étais dans la posture classique de je suis dans la consommation, que c'était dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, c'était la fast fashion, c'est la fast food, c'est en fait absolument tout. Et je me suis rendu compte à quel point je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas qui je voulais devenir. Et j'étais juste dans ce cercle où, en fait, je suis même arrivée au point où je me disais, mais qu'est-ce que je faisais de mes après-midi quand j'avais pas TikTok? Donc, pour vous dire à quel point j'étais tellement loin de ma valeur de création. Parce que, une chose est sûre, le contraire de la dépression, c'est l'expression. L'expression, ça va se traduire par la création. Et j'étais mais tellement loin d'être dans la création parce que je consommais tout le temps. Alors que j'étais un enfant qui était extrêmement créatif. Et là, en fait, c'est ce qui m'a, je pense, tiré un peu la sonnette d'alarme parce que, au final, j'ai ressenti un mal-être, mais qui s'expliquait par absolument tous les points que je vous ai abordés. Commencer. Qu'est-ce que je suis quand je consomme pas? Premièrement, il y a la prise de conscience. Après, voilà, il y a des personnes qui peuvent être très bien dans cette posture. Enfin, le plus important, c'est juste d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez si c'est en accord avec vous et que vous êtes bien avec ça. La prise de conscience, du coup, si vous vous rendez compte que vous êtes d'accord avec moi et que vous consommez plus et que vous ne savez plus qui vous êtes, premièrement, donc la prise de conscience, c'est déjà un premier pas qui nous amène au second pas. Donc une fois que vous avez pris conscience de ça, vous avez mis un mot sur ça, et il va y avoir la volonté. Parce que, vous parlez de quelque chose de très simple, l'addiction aux réseaux sociaux. Il faut de la volonté. Parce que c'est extrêmement facile de scroller. Il faut de la volonté qui va se coupler avec de la discipline. Parce que, en fait, si vous n'avez pas de discipline, vous allez choisir la facilité. Et dites-vous que là, vous vous êtes conditionné depuis vos dernières années. Et pour moi, il y a eu aussi un énorme pic en 2020 avec le Covid où on a été encore plus dépendant des réseaux sociaux et plus le temps passe, plus c'est comme ça. Mais si vous n'avez pas de la volonté, de la discipline, c'est pas demain la veille que vous allez arrêter d'être dans cette posture. Parce que la société même vous pousse à consommer tout. Vous pousse à être tout le temps dans la consommation, à ne jamais vous satisfaire et à ne jamais être dans la gratitude. Personne vit votre vie à votre place. Si au bout d'un moment vous posez pas les limites et vous mettez pas les choses en place, vous n'allez pas sortir comme ça de ce cercle. On passe plus de temps à consommer la vie des autres qu'à vivre la nôtre. Et du coup, réfléchissez sincèrement aux éléments que vous pouvez mettre en place pour vivre votre vie, pour être authentique. Et il y a un point qui, pour moi, vous pouvez pas faire une croix dessus, c'est vraiment la création. Il y a une influenceuse de développement personnel qui s'appelle Persephone Mine
et ce que je vais vous dire, ça concerne plus particulièrement les femmes. Elle disait que la plupart des femmes qui sont dans une situation de dépendance affective, de manière générale, c'est qu'elles sont pas du tout dans leur énergie de création. Parce qu'en fait, quand vous créez, ça ne résolve pas tous vos problèmes. Si vous créez autant que vous consommiez ou si vous juste commenciez à créer, qu'est-ce que veut dire créer aussi au final? Quelque chose, ça peut être faire du coloriage, ça peut être laisser votre imagination, ça peut être faire de la photo, ça peut être faire de la musique, ça peut être faire des réseaux sociaux. J'arrête d'en consommer. Moi, je sais que j'ai eu ce shift depuis 2025 où je me suis dit, OK, j'ai compris que j'avais une addiction aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux faire au lieu de consommer? Ben, je peux commencer à créer. Et c'est peut-être aussi pourquoi vous m'avez là devant votre écran, la détox. Je dis pas d'arrêter. Faut être réaliste de manière générale et il faut pas non plus cracher dans tout ce qu'on consomme. Parce que si vous avez du contenu, encore une fois, on va revenir sur cette question. Est-ce que ce que je consomme me rapproche le plus de la personne que je veux devenir? Est-ce que déjà je sais qui je veux devenir? Parce que si si je fais que consommer, quand est-ce que j'ai du temps avec moi? Quand est-ce que je me connecte avec moi? Quand est-ce que j'ai mes propres pensées, mon propre avis et je suis pas juste l'idée de ce que j'ai consommé, mais je suis mon idée à moi. Je suis en rapport avec le moi le plus authentique. Si vous vous rendez compte que c'est pas un accord, juste consommer, c'est pas un souci, mais c'est toujours pareil. Dans la vie, il faut pas être dans les extrêmes, mais dans les nuances. Donc, nuancez vos propos. Pensez à consommer à 95% et créer à 5%. Et regardez dans ce que vous consommez, en fonction de ce que vous voulez devenir. Vous avez énormément de documentaires sur différents sujets. Et attention à ce que vous consommez, à votre entourage. Rien que ça, moi, je pense que commencera votre détox de j'arrête de consommer. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo où je vous dis qu'est-ce que je fais quand je suis pas sur mon téléphone parce que on arrive aussi à un stade où notre cerveau il est tellement habitué à tout le temps être dans la consommation qu'on a du mal à stopper, à déconnecter. On est tout le temps, en fait, on est shooté au stress, shooté à la dopamine, shooté à l'adrénaline. Mais quand on enlève tout ça, mais qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on existe, en fait? Et pour ça, je sais que moi, j'ai commencé à mettre des choses en place, donc je peux, si jamais, faire une vidéo à ce sujet-là. Ça me pose pas de soucis. C'était une vidéo juste pour rappeler à quel point c'est important d'être moins dans le faire, mais plus dans l'être. De savoir se connecter avec ce que vous êtes. Parce que c'est important. En fait, c'est tout simplement important et peut-être que je radote et que je dis sans doute les mêmes choses, mais à la fin de la journée, à la fin de votre vie, parce qu'en fait, tous les jours, sans être pessimiste, tous les jours vous vieillissez, tous les jours vous vous rapprochez de votre mort. Est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez avoir maintenant, de vous dire que vous aurez passé, je sais pas, la vingtaine c'est connu, ou peu importe votre âge, mais si vous êtes dans la vingtaine comme moi, la vingtaine c'est l'âge où on teste des choses, et est-ce que vous voulez vous dire que j'ai juste testé différentes positions dans le canapé? À vous de voir. Si vous êtes en accord avec ça, alors il n'y a pas de souci. Mais si vous aspirez à plus et si vous sentez que vous êtes bloqué, mais peut-être c'est votre signe qu'il faut changer quelque chose. Et là, je reviens et enfin pour moi, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est juste commencer à vous interroger sur ce que vous pouvez créer dans votre vie. Parce qu'on laisse tellement peu de place à la création dans notre vie et on passe tellement à côté de choses parce que créer, c'est je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'essence même de l'être humain. Et en fait, quand vous créez des choses et vous consommez moins, vous vous rapprochez tellement de votre authenticité et des fois, ça vous permet aussi de guérir un peu votre enfant intérieur. Donc voilà, c'était ma première vidéo où je m'exprimais un peu sur des sujets de développement personnel. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu et à laisser un like et à me follow si jamais ce type de contenu vous plaît. Si jamais j'ai mes réseaux qui sont quelque part sur ma page, n'hésitez pas à venir me DM pour vous me dire en fait ce que vous avez ressenti, si vous êtes en accord ou si vous n'êtes pas d'accord, mais juste en discuter avec moi. Je pense que j'aurais pu aller plus profond dans le sujet, parce qu'il y a énormément de points qui se dégagent de ça. Mais comme première vidéo, c'était ce que j'avais à dire. J'ai pas fait énormément de préparation, c'est plus particulièrement, j'avais vraiment 3 notes et c'est vraiment mon cœur qui parle. Donc voilà, c'était un premier échantillon de Moon Diary. Bisous!